Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce deuxième rendez-vous hebdomadaire de la correction du challenge du paramétrage avancé SILAE. J'espère que vous avez réussi à trouver les solutions aux problèmes posés cette semaine qui étaient donc sur la prime exceptionnelle JO créée, donc ajuster le paramétrage pour mettre en place un paramétrage à l'aide d'une colonne d'éléments variables pour pouvoir forcer le montant de la prime JO sur le bulletin. Et en deuxième, il fallait me trouver deux solutions différentes pour inhiber le déclenchement de la prime et en choisir une et l'appliquer dans le paramétrage de la prime. Bien sûr, pour les exercices, là, je vais vous montrer bien sûr les deux et voir bien qu'ils fonctionnent. Mais bien sûr, il y en a besoin d'en déployer qu'une seule, auquel cas, si vous êtes vraiment en production sur vos bulletins. Et bien sûr, si vous n'avez pas trouvé, et ben voilà, on procède tout de suite à la correction. Alors, je vais vous présenter mon écran. Voilà. Ici. Donc, on reprend les bases de cette prime que nous avions créée la semaine dernière. Voilà. Et donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Eh bien, créer une variable dans une colonne d'éléments variables qui va me permettre de forcer quel est le montant qu'on veut forcer. Donc, ici, moi, je vais mettre en ligne, entre la ligne 17 et 20, ici, hop, voilà. Pourquoi ici? Parce que je vais venir, ici, j'ai indiqué les montants qui sont ceux de base. Et ici, en ligne 22, pardon, c'est bon. Et ici, en ligne maintenant 22, je dis que ma prime va se déclencher si et seulement si je suis différent de 0. Mais je vais venir, en mettant ici en ligne 20, je viens forcer les montants qui ont déjà été préparamétrés ici. Voilà pourquoi je mets la variable qui s'appelle x, que j'aurais pu appeler x, y, z, peu importe, il n'y a pas de souci. Et je vais l'appeler force PRJO, donc c'est pareil, j'aurais pu mettre autre chose, mais voilà, là j'ai décidé ça. Et je vais bien, par contre, je viens bien la préinitialiser à 0 ici. Donc je rajoute virgule 0 ici. Et donc, pour forcer mon M', eh bien, je vais écrire juste en dessous, ici, là, hop. Si x, donc ma variable x est différente de 0, alors mon montant prime est égal à ma variable x, donc ce que j'aurais indiqué dans ma colonne d'éléments variables. Vérification immédiatement. Je vais dans mes éléments variables. Donc là, j'avais bien une prime à 300 €. Je vais lui dire qu'on veut 150. Je recalcule le bulletin. Alors, je n'ai pas sauvé. Attention, toujours toujours bien penser à sauver son paramétrage. Si on veut qu'il soit bien pris en compte, je refais le calcul. Et voilà. Et j'ai bien mes 150 € qui sont affichés sur mon bulletin. Voilà pour la résolution de la première question. Deuxième question, donc il s'agit d'inhiber, c'est-à-dire qu'on veut faire disparaître totalement, si on veut, la prime. Donc la première solution va être tout simplement de se baser sur cette prime, sur cette variable x que j'ai déjà créée. Et je vais venir lui dire qu'il faudrait qu'elle soit à 0, puisque je vous rappelle qu'en ligne 25 maintenant, il faut bien que mon M' soit différent de 0 pour déclencher toutes les instructions qu'il y a derrière. Là, le but, c'est de mettre à 0. Eh bien, première solution, si x est égal à moins 1, et ça, c'est ce genre de paramétrage, vous le retrouvez déjà assez régulièrement de la part de SILAE lorsqu'il vous donne des informations, et mon M' égale 0, si x est égal à moins 1. Je n'oublie pas de sauver, je retourne dans mon bulletin, élément variable, je vais lui indiquer moins 1 ici, hop, et je recalcule mon bulletin de paye, et ma prime devrait disparaître. Et voilà. Super. Ça, c'était la première solution. Je vais annuler ici. Donc là, n'oubliez pas, si vous retirez après, que ce soit, ça peut être après, juste avant la paye, en fait, au final, vous voulez lui redonner la paye et avec son montant initial, il n'y a pas de souci, il suffit de réeffacer. Et si vous recalculez votre bulletin de paye, le paramétrage va se relire tel qu'il est à la base. Et donc, il va bien réintégrer cette prime exceptionnelle de 300 €. Voilà. Ici, donc là, je vais lui mettre un double slash. On va procéder tout de suite à la deuxième solution. Eh bien, vous pouvez utiliser les questions salariées. Donc, on va créer en fiche société, puis indiquer en fiche salarié la réponse pour pouvoir faire en sorte que la prime ne se déclenche pas et dire tiens, tel salarié il l'a, tel salarié il l'a pas. Donc je vais ici aller dans ma fiche société en haut à gauche, je descends tout en bas et vous avez ici voilà le questionnaire salarié.
Donc là, je vais l'appeler tout simplement. Alors de base, ils l'ont, donc on va dire, on va mettre la condition que qu'en cas d'exclusion. On va dire exclusion ici de la prime view. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, bien sûr, c'est un intitulé. En type de saisie, eh bien, je vais lui indiquer case à cocher. Et puis, je vais lui indiquer un numéro, voilà, de 1 à 10. Eh bien, je vais indiquer le numéro 1. Il n'y en a pas, je n'ai pas d'autres questions, donc pas de souci. Je sauve. Donc là, j'ai créé la question en fiche société. Et du coup, si je vais en fiche salarié, j'ai ma question tout en bas qui apparaît dorénavant, voilà, exclusion. Donc là, le but, c'est de dire, bah, tiens, lui, je veux l'exclure, donc je vais répondre oui. True or false. Donc là, on va être dans le cas du de true, hein, c'est-à-dire que j'ai coché la case, je sauve, je recalcule la paye, et là, ça ne va rien faire. Pourquoi? Parce que je n'ai encore rien mis dans mon profil de prime. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à l'intérieur et je vais lui indiquer ici, pour ma deuxième solution, hop, juste en dessous, voilà, je vais indiquer la condition que if sal.bool avec le 1, puisque rappelez-vous, c'est l'indice qu'on a indiqué pour notre question, égale true, donc si elle est cochée, alors mon montant de prime est de 0. Et ça veut dire je vais bien sauver. Et donc là, cette instruction indique qu'on va supprimer, en cas de case à cocher qui a été cochée, on va supprimer la prime. Je recalcule le bulletin et elle devrait disparaître. Voilà pour cette deuxième solution. Donc voilà pour la fin de notre correction. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez plus d'explications. Et si vous désirez la correction écrite également, demandez-la moi. Cette semaine, pour la semaine prochaine, donc petit repos annuel pour moi et ma connexion. Donc il n'y aura pas de challenge. Rendez-vous la semaine du 26 août pour une nouvelle question. Bonne semaine à vous et je vous mets la correction là juste après dans l'image.